Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour votre émission de prédilection Sport 45. En tout cas, dans cette émission, nous parlerons football avec la bonne nouvelle du côté des supporters de l'AS Léopard et de l'AS Auto, puisque ces équipes vont une fois de plus représenter le Congo en compétition africaine interclub. C'est donc l'essentiel à retenir de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football tenue mercredi 22 avril 2026 là-bas au siège bien évidemment de la FECOFOOT. Et puis au handball, on a célébré le 19e anniversaire du sacre de l'Interclub au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe édition Tunisie 2000. Au menu de cette célébration, mesdames et messieurs, deux matchs. En première explication, il a opposé l'Interclub, les anciennes champions d'Afrique, au reste du monde. Et en seconde explication, la sélection dames de la dynamique, le réveil du handball congolais, s'est expliqué à l'actuelle équipe de l'Interclub dames. Et puis, enfin, pas de podium pour les Diables Rouges judoka qui ont pris part au championnat d'Afrique senior qui s'est déroulé là-bas à Nairobi, au Kenya. Eh bien, par équipe, retenez simplement que le Congo a terminé à la 5e place sur 11 pays engagés et en individuel, le Congo a bouclé la boucle à la 17e place sur 21 pays engagés. Voilà tout pour la vitrine, mesdames et messieurs. Bello Kisikila, il est là, notre consultant maison. Bello, bonsoir. Bonsoir Donald. Le décor, mesdames et messieurs, étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, je voulais annoncer dans la vitrine de cette émission que réuni le mercredi 22 avril 2026, eh bien, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a tenu une réunion à son siège. Eh bien, le COMEX envisage une rencontre avec les clubs et les présidents des ligues. À cet effet, un chronogramme sera établi. Eh bien, la grosse information à retenir en l'absence de toute compétition nationale, eh bien, et tenant bien évidemment compte du calendrier CAF fixant le dernier délai au 30 juin 2026, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a décidé d'engager les clubs AC Léopard pour la Ligue des champions africaine et AS Auto pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà donc, Mr. Bello Kisikila, l'essentiel à retenir de la réunion du COMEX. Oui, Donald de Goma, comme vous venez de l'évoquer, c'est l'information qui va faire plaisir à certains supporters, notamment les Fauves du Niari. Supporters de l'AS Léopard, de l'AS Auto, voilà. De l'AS Léopard, les Fauves du Niari et les Kalio Toko de l'AS Auto, qui vont une fois de plus retrouver le chemin de l'Afrique, notamment en Ligue des Champions où on va retrouver l'AS Léopard et en Coupe de la Confédération AS Auto. Respectivement champion et vice-champion de la dernière édition. Et moi, je pense que c'est une décision très judicieuse de la part de la FECOFOOT de reconduire ces deux formations, puisque on est pratiquement fin avril, début mai bientôt, où on va dire que c'est la clôture de saison, au terme du calendrier CAF et FIFA, où on va connaître des champions, des vice-champions, les vainqueurs de coupe en certaines nations, mais alors que le Congo, nous partons vers la 3e année de suite sans compétition. Ça, il faut le faire. Il faut dire que... Et la CAF a quand même eu pitié de nous. La CAF a eu pitié de nous avec beaucoup d'exceptions. Cette fois-ci, on a accepté encore. C'est une proposition de la FECOFOOT, mais qui va droit dans la logique où il faut présenter les représentants. Impérativement. Impérativement. Donc, du coup, là, c'est Léopard étant tenant du titre jusqu'à présent et reconduit. Et là, c'est Léopard, AS Otoyo. Après sa brillante parcours en Coupe de la Confédération cette année, sa participation est incontestée. Et je pense que le travail est maintenant remis au sein de ces dirigeants de ces deux formations, de se mettre au travail, de savoir préparer déjà l'avenir. Où je vais commencer par là, c'est le part où il doit savoir que l'année dernière, ils ont échoué suite à des guéguerres inutiles, où l'équipe s'est préparée. Oui, au sein du club, le club s'est préparé pendant 2 semaines pour aller affronter Black Bull, qui était déjà à 7 journées de son championnat. Exactement. Et on connaît tout le résultat que l'AS Léopard a été débarqué dès le premier tour. C'était la catastrophe. La catastrophe. Et il doit aussi savoir que l'entraîneur principal, qui était Cédric Nantelamio, n'est plus au sein de l'AS Léopard. L'entraîneur a dû signer du côté du l'AS Vita Club de Kinshasa. Donc, il faut à tout prix faire déjà le repérage, question de chercher un entraîneur diplômé, détenteur d'une licence ACAF, pour être au bon de touche des Fauves du Niari. Oui. Donc, il est l'heure déjà aux dirigeants de l'AS Léopard de continuer de lancer, de faire l'appel à un entraîneur ou bien de chercher
qui pour remplacer Cédric Nanitelamo parti. Et le troisième point, c'est l'organisation au sein de cette équipe, la préparation. Comment repêcher les joueurs, puisqu'il y a eu beaucoup de départs, il faut le rappeler. Beaucoup de départs, beaucoup de départs. 3 ans sur le championnat, les joueurs ne vont pas rester là, vous attendre. Ce n'est pas une femme que tu as épousée, va rester à la maison. Mais c'est des joueurs qui sont censés aller chercher de quoi nourrir leur famille aussi. Exactement. Donc c'est un peu difficile. Là, c'est le port doit déjà penser à réorganiser les choses, question de reconstruire son équipe et bien représenter le pays cette saison en Coupe africaine. Quant à la Sotoyo, je pense que les cartes sont là. C'est plutôt à l'administration, puisque le président général de cette formation, Mexan Raoul Oming, avait décidé de garder l'ossature de cette équipe et l'entraîneur. Donc l'entraîneur, c'est Koussek que j'avais eu avant son départ, il avait affirmé que non, il reste encore à Otoyo. Si l'équipe a besoin de lui, on lui fait appel, il va revenir. Et je pense que c'est à la Sotoyo de savoir que non, le parcours qu'il a eu à faire cette année, il sera attendu la saison prochaine en Afrique et par les Congolais pour qu'on gagne les échelons. Et en général, si je veux globaliser, il faut savoir, il faut dire aussi qu'il était aussi très important pour nous d'avoir ces représentants pour ne pas perdre les points au terme de l'indice CAF. L'indice CAF, puisque si vous n'avez pas de représentants, c'est un peu difficile. On risque de se retrouver dans les barrages et tout préliminaire au premier tour plutôt. Mais quand vous avez des équipes qui se représentent, puisqu'il faut aussi en profiter de ce beau parcours. Non seulement qui se représentent, mais qui arrivent quand même loin de la compétition à l'image de l'Sotoyo. Donc il faut profiter de ce beau parcours qu'a laissé la Sotoyo pour gagner un peu des échelons au niveau de la CAF. Pourquoi pas voir encore AC Léopard réintégrer la phase de poule pour permettre aux équipes congolaises d'aller encore plus loin et gagner dans les années à venir d'autres places encore en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. L'AS Auto peut-il récidiver sans compétition, mais arriver quand même à cette étape de la compétition, très importante étape? C'est une question piège, Donald de Goma. Récidiver, je pense qu'il faut dire que c'est dangereux. Et l'excès de zèle aussi peut mettre cette équipe en difficulté, puisque être sans compétition, se contenter des matchs amicaux, atteindre les quarts de finale n'est pas une mince affaire, mais c'est des miracles, comme j'aime souvent le dire, les miracles ne se reproduisent pas chaque jour. AS2 doit savoir que dès qu'ils sont reconduits, ils doivent mettre des stratégies en place pour bien affronter la saison prochaine. Mais il me semblerait que, à mon humble avis, je souhaiterais que les choses reprennent vite sur le plan local pour que ces deux nations, ces deux clubs plutôt, excusez, aient le temps de se préparer convenablement, question de représenter valablement la République. Et à défaut du championnat, eh bien, il faut faire avec les matchs amicaux. Et non, mais cette fois-ci, on ne parlera pas des défauts, donc on doit attendre un peu, puisque après la fin, il faut attendre le début de la nouvelle saison qui va peut-être être lancée incessamment. Voilà, surtout aux dirigeants des Fauves du Niari, en tout cas l'information est là. L'AS Léopard va devoir repartir en compétition africaine interclub, notamment en Ligue des Champions. Ce n'est pas une compétition réservée aux aventuriers, c'est la Ligue des Champions. Exactement. Et donc il faut savoir donc s'y prendre à temps. Handball dans cette émission, mesdames et messieurs, avec la poursuite du tournoi du gala organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais. C'était non pas cette fois-ci au centre sportif, mais plutôt nous étions du côté du gymnase Michel Dornano. Pas trop de commentaires, suivez plutôt. Démarré le dimanche 5 avril dernier, le tournoi de gala de handball se poursuit sans embâche. Ce vendredi, les amoureux de la petite balle se sont donné rendez-vous au gymnase Michel Dornano pour assister à ce tournoi organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais. En prenant une telle initiative, la Dynamique a mis un accent particulier sur l'entraînement et le maintien de la forme des équipes. Une bonne manière de relancer la discipline face à la rareté des compétitions sur le terrain. Connu par le pseudonyme de Bagabari, cet animateur s'en réjouit. Grâce à la Dynamique, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Donc on se prépare pour l'année prochaine, les tournois qui vont se passer dans toutes les localités et les départements, également jusqu'à Pointe-Noire et à Dolisie. Autre objectif visé, favoriser un esprit d'équipe et de fraternité, mais surtout de permettre aux entraîneurs d'évaluer le niveau des joueurs et d'identifier les faiblesses et améliorer les performances en vue des tournois plus importants. Ras Fatoumata et Aurel Ioki, respectivement gardienne et joueuse de chant d'Assel, ont salué l'initiative de la Dynamique. Ce que je peux dire, c'est merci et
Merci à Madame Christelle Colombe. Et pour que ça puisse continuer, pour qu'on se retrouve aussi. On se retrouve au milieu sportif et je remercie parce que ça nous aide aussi vraiment. Je remercie la Dynamique d'avoir pris cette initiative parce qu'on s'est beaucoup entraîné mais on ne pouvait pas jouer pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire. Mais la Dynamique a pu nous accorder cette chance de nous démarquer, de montrer ce qu'on pouvait faire devant les gens. Voilà pourquoi je remercie la Dynamique. Donc que ça puisse continuer encore et encore. Parce qu'on doit encore se démarquer, on doit montrer nos capacités devant beaucoup de gens. Et ce n'est pas seulement l'image de nos équipes, mais de tout un pays. Et des résultats de ce jour, il est à retenir qu'en senior dame, Lyon Sport a dominé Assoc par 30 à 25. En homme, Orange a eu raison de patronage par 28 à 15. Lyon Sport a battu la jeunesse sportive de Wenze par 34 à 27. Toujours en dame, Orange a surclassé ACL par 30 à 19. Et en dernière heure, Petrosport a dominé Avéré par 30 à 25. Ce samedi 25 avril, le gymnase Michel Dornano servira une fois de plus de cadre, cette fois-ci à la célébration du 19e anniversaire du sacre de l'Interclub Dames, champion d'Afrique 2007. Alors Bello, nous étions là du côté du gymnase Michel Dornano avec les amoureux du handball qui ont massivement effectué le déplacement, notamment les hommes en uniforme, pour venir regarder le handball. C'est quand même dans un bâton de sport que nous retrouvons ce gymnase Michel Dornano. Donc étant des sportifs aussi et des militaires, ils n'ont pas pu se laisser faire, surtout rater cette ambiance, cette belle rencontre de la Dynamique. Et ce qui me retient, c'est les propos de la jeune fille Aurel Ioki qui dit que non, on doit se démarquer. Ce n'est pas seulement pour nous le handball, mais c'est pour toute la République. C'est un message très fort qu'elle envoie à l'égard des dirigeants et surtout des supporters et ceux qui gèrent la Dynamique pour les dire que non, vous devez continuer sur cet élan, vous devez aller là où vous voulez, puisque le revers de handball congolais, la Dynamique du réveil permet aussi à ces équipes de revenir, comme ACL, que nous avons oublié depuis longtemps. Personne ne voyait ACL revenir, mais grâce à la Dynamique, son réveil a permis aussi à ACL de revenir. Et des équipes comme la GSO, Jeunesse Sportive de Wenze, c'est des équipes que nous sommes en train de découvrir. Et journée après journée, le niveau monte. Et vous sentez que non, c'est à travers la Dynamique que les jeunes se démarquent. Il y a vraiment l'adversité. Ce n'est plus un peu de la nonchalance de la part des athlètes, mais il y a l'adversité. Quand les équipes s'affrontent, c'est avec Arne. Vous voulez vous dire qu'il y a un trophée où les équipes sont en train de se battre sur le terrain maintenant. C'est le gala. C'est le gala. Voilà. C'est le gala. Autour, ils se font du plaisir autour du ballon rond où ils aiment trop jouer. Et je pense que je vais donner peut-être un petit conseil aux dirigeants de la Dynamique, c'est de poursuivre cet élan, d'aller plus loin encore. Pourquoi pas, n'est pas seulement se limiter à Brazzaville. Ils ont peut-être l'ambition d'aller plus loin, mais je leur demanderai d'aller encore au nord de Brazzaville, de la République plutôt, aller chercher, mettre les bases là-bas, comme ils ont su le faire à Madingo, où on a retrouvé des talents énormes. Et chaque week-end, dans les gymnases, je pense que les jeunes vont encore se mettre plus en activité. Et là, les équipes s'entraînent. La joueuse Auriel a dit que nous nous entraînons chaque jour, on ne savait pas où aller, mais la Dynamique a mis en place des tournois, des galas où les équipes vont s'affronter. Chaque week-end, ça prend du plaisir à jouer. Vous retrouvez un niveau d'adversité énorme, ça vous permet d'être en jambes aussi afin d'être prêt le jour J. Et donc la Dynamique contribue à la résurrection de certains clubs qui hier étaient rangés dans les oubliettes. Non, c'est simplement le réveil de Donald de Goma, c'est le réveil de la Dynamique qui est en train d'impacter aussi les clubs, les dirigeants qui pensaient que le handball était quasiment à terre. Maintenant, il faut aussi se réveiller, accompagner la Dynamique pour aller plus loin afin de relever le handball congolais. Mesdames et messieurs, restons du côté du gymnase Michel Dornano pour dire que l'association sportive Interclub, en collaboration avec la Dynamique, le réveil du handball congolais, a donc célébré le sacre de l'Interclub au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe Tunisie 2007. C'était au terme d'une finale mémorable et âprement disputée face à une autre équipe congolaise. Et donc
j'ai cité Abosport, victoire acquise après prolongation. Djibril Mouyoki, lui, il est le président de la section handball de l'Interclub. Nous allons le suivre sur la quintessence de la cérémonie qui a été organisée pour la circonstance. Suivez-le. Cette question m'a été posée aussi. À quelle fin que tu organises cela? J'ai dit, quand on dit à quelle fin, cela veut dire qu'il y a un objectif, il y a une mémoire collective et il y a une décision. Nous l'avons fait pour le 40e anniversaire du Sacre de Dakar pour les hommes. Et les filles sont venues me voir, elles ont dit, tu ne fais jamais pour nous. Et nous allons fêter aussi notre 19e anniversaire, pas au moins faire des rencontres. Alors, nous avons voulu que les filles remettent le bâton ou, disons, le relais aux jeunes générations. C'est pour cela que vous avez vu que le match qui se joue en ce moment, il y a des jeunes de la dynamique et il y a l'inter-filles aussi, mélangé avec les championnes d'Afrique 2007. Vous savez qu'un événement comme la Coupe d'Afrique suscite beaucoup de questions. On nous pose la question, ce match que vous avez joué le 26 avril 2007 à Tunis, dans la ville de Mahdia, vous avez opposé à l'équipe de Abosport. Donc, après avoir éliminé les équipes angolaises, et voilà que deux équipes congolaises se retrouvent en finale. Une équipe d'Abosport qui était impériale, il faut le souligner, était très impériale. Et nous avons dit que la mémoire collective égale faire connaître aux jeunes qui viennent d'arriver à l'équipe que l'équipe avait gagné une Coupe d'Afrique en 2007. Voilà le motif qui nous a poussé à organiser ce 19e anniversaire. Bello, c'est des moments inoubliables et l'Interclub a bien voulu se remémorer de cette période. Oui, c'est un message pour ceux qui pensent que le handball congolais n'est rien, mais c'est à travers ce message le handball congolais a toute une histoire. Le président de l'Interclub section handball, Djibril Mouyoki, qui nous relate cette histoire, l'épopée de l'Interclub dames sacrée championne en Tunis 2007. 2007, oui. Où l'adversité était énorme avec Abo. Cette finale congolo-congolaise. Congolo-congolaise, Abo Sport, où il y avait encore égalité, même avant les prolongations 27-27. On ne savait pas qui va remporter cette rencontre. Au finish, c'est les dames d'Interclub qui s'étaient imposées grâce à leur physique militaire, qui ont réussi à imposer à d'autres Congolaises. Ouais. Je pense que c'est une histoire que nous ne devons pas effacer, c'est une histoire que nous devons revivre à chaque moment. Je pense que Interclub a bien réfléchi d'organiser cette journée afin de célébrer ce sacre 19 ans après. Je pense que la 20e anniversaire sera encore plus meilleur avec le parrainage de la DGSP, qui est toujours là proche de handball, là où on demande ses services, il est toujours pour accompagner. Et Interclub a eu cette bénédiction. Je pense que le président Djibril Mouyoki était mieux placé. Et quand vous écoutez l'histoire, ça donne de la motivation aux jeunes joueuses, aux jeunes acteurs qui veulent bien faire parcours bonne carrière comme les joueuses de l'Interclub ont su le faire. Et cette classe, et quand vous sentez que non, il y avait de l'apport de tout le monde, tous parlent le même langage, parlent de l'avant, et Interclub a bénéficié de cette bénédiction pour remporter le titre face à Abo. Bien évidemment, mesdames et messieurs, en commémorant un tel événement, il y a bien sûr de l'émotion qui monte à la surface. Et Djibril Mouyoki l'a reconnu. Suivez-le une fois de plus. Mais bien sûr, en ce jour, je me trouvais à Pointe-Noire, parce que je n'avais pas fait le déplacement à cause de problèmes de famille. Mais quand je suivais cela en direct, et que nous sommes arrivés à 27-27. 27-27, et il y a eu prolongation. Et quand j'ai vu que dans l'équipe adverse, il y avait les anciennes joueuses de l'Interclub professionnel, comme Mbon Chantal, qui jouait dans l'Inter, mais professionnel a été, Abosport l'avait sollicité. Et qu'elle avait le ballon
pour marquer le 28e but pour Abosport. Et on avait sifflé, je crois, un marché. Et nous sommes partis aux prolongations. Vraiment, j'avais le cœur serré. Mais malgré tout, Dieu nous a donné la chance et nous avons gagné ce match par 33-31. Ce match était la fierté congolaise. Pas seulement la fierté, mais la fierté congolaise, parce que les équipes angolaises avaient peur des équipes non congolaises. Mais avant d'arriver là, Inter a fait 6 finales. 6. Et la finale de 2006 à Abidjan, Inter avait manqué le sacre du bout des ongles. Parce que cette finale-là, jamais en Coupe d'Afrique, une équipe congolaise a mené de 7 buts. En moins de 15 minutes, l'équipe de l'Inter menait l'équipe de Côte d'Ivoire de 7 buts. Mais il nous avait manqué ce jour-là des remplaçantes. Et quand nous sommes rentrés au pays, reçus par le feu général Adoua, il a dit, vous n'êtes plus loin. Avec peu de moyens que nous avons, vous êtes en train de faire de grandes choses. Si nous mettons les moyens, nous allons gagner. Et justement, en 2007, nous avons demandé au coach Mbani Azad de nous faire un programme tel que la physique va dominer. Et nous sommes passés à la physique de la formation militaire. Et cette physique nous a donné, parce qu'en prolongation, l'équipe adverse était déjà paumée. Et au niveau de Brazzaville, je me rappelle très bien le premier vice-président au PB, mais il a failli perdre sa vie. C'était une grande émotion, je vous l'ai dit. Une grande émotion, très grande émotion. Voilà. Mesdames et messieurs, restons au handball pour évoquer un sujet qui défraie la chronique, qui fait l'objet des railleries. Eh bien, vous savez que la ville de Douala abritera du 28 avril au 2 mai prochain le challenge Trophy IHF Zone 4. Eh bien, au nombre des pays qui vont prendre part, bien évidemment, à ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine, eh bien, figure le Congo. Eh bien, les Diables Rouges, mesdames et messieurs, ont quitté la capitale par route et donc devraient parcourir 1500 km pour rallier la ville de Douala. C'est quand même une équipe nationale. Alors Bello, là aussi nous devons parler de honte ou bien c'est normal. Une équipe nationale se rend au Cameroun, donc derrière la maison, par véhicule, avec tous les risques possibles. En écoutant les nombres de kilomètres, je me suis dit peut-être que c'était les marathoniens, mais non, ce sont des handballeurs. En plein 21e siècle d'honneur de Goma, je pense que c'est scandaleux, c'est triste et criable de voir que le Congo quitte son pays pour rallier Cameroun au Yaoundé pour aller en bus et non par avion, mais c'est en bus. Je pense que nos autorités sont en train de voir et ils vont voir, je pense ils vont réagir aussi. Non, Bello, attends, nos téléspectateurs, certains téléspectateurs peuvent penser que ce que nous disons, c'est un rêve. Nous allons donc aller du côté de la régie pour aller regarder les conditions dans lesquelles notre équipe nationale a quitté Brazzaville pour Douala et nous reviendrons sur ce plateau pour d'éventuelles analyses. D'accord, Donald. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Saint-Denis Voyage. L'équipe nationale, la Fédération congolaise de handball va en voyage. Il n'y a pas que le football dans la vie, il y a aussi l'handball qu'on doit se tenir, il y a aussi la boxe. Le sport, c'est pas juste le foot. Là, j'avais les joueurs qui vont représenter le pays au Cameroun, qui vont jouer une compétition. Donc, on va les saluer pour donner la force. Merci à Saint-Denis Voyage qui permet ce voyage. Prochainement, les joueurs vont aller dans l'avion, je crois. Allez-y les gars, félicitations à vous. La stabilité, la victoire doit être stable les gars. La victoire... Bon voyage à vous les gars. Le pays est derrière vous. C'est derrière vous, gars. Force à vous. On a déjà gagné. On a déjà gagné la poussière. Vous voyez ma gagne, vous avez motivation de Royema. Vous avez la gagne. La tate, lulendo, lulendo, la tata, babela, babo. Oya lulendo, la tate, lulendo, lulendo, la tata, babela.
C'est bon, les gars. En tout cas, c'est tout ce que je peux faire là. Voilà, Bello, c'est donc le départ des Diables Rouges Handball pour le Cameroun en vue de leur participation au Challenge Trophy IHF Zone 4 qui va se dérouler là-bas à Douala au Cameroun. Voilà les conditions dans lesquelles les handballeurs congolais effectuent le déplacement de Donald, je pense que Douala. les téléspectateurs ont vu les images, nous également. Je me pose la question dont je me pose, ces genres d'images, est-ce de la motivation ou de l'humiliation? Puisque, ou bien encore de la moquerie, puisque quand notre frère, artiste comédien Dali Cardinal dit que non, le soutien ce n'est pas seulement au football, c'est aussi au handball. Je pense que c'est un message qu'il passe indirectement, mais moi, autant sportif, je vois ça autrement. Je pense qu'il est en train de dire à ses dirigeants de handball que vous ne devez aller à ces dirigeants de handball et à nos autorités que vous ne devez pas toujours seulement accompagner le football, mais pensez aussi aux handballeurs. Et quand vous voyez les conditions du voyage déjà, ça dit tout. Plus de 1500 km. Chacun a son t-shirt qu'on a acheté quelque part au marché Poto, où on ne reconnaît même pas le logo de la FECO Hand. Chacun a son vêtement. D'autres sont en basket, en sandales, les jeans. Je vois que d'autres ont des chasseurs en main. Ça prouve qu'ils n'ont pas mangé même pour effectuer ce voyage là où ils sont. Et l'artiste est peut-être là pour les remonter, que non, ayez courage, allez vous battre pour la République. Mais ça fait très mal. Deux poids, deux mesures. Contrairement à ces images, on a encore d'autres images que j'ai vues. La présidente de la FECORAND, Linda Noumazalaï, où on a beaucoup de respect pour elle, est à l'aéroport, en train de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Ah ok, donc nous allons d'abord regarder cette vidéo. Je vais finir de Goma, en train de faire des vidéos annonçant son départ pour le Cameroun, où elle effectue un déplacement d'où elle ne connaît même pas le nom de la compétition. C'est l'action de me pose. Ça, c'est quelle moquerie au moment où vous êtes à la tête d'une fédération, mais vous effectuez un déplacement, mais le nom de la compétition, vous ne connaissez pas. Et vous prenez l'avion, vos athlètes vont en bus pour faire 1500 km. Je pense que elle se protège pour mettre les enfants d'autrui en danger. Si elle était gentille avec nous, puisque nous voulons que les choses avancent au pays, nous ne sommes pas là pour caresser les gens, mais nous sommes là pour dire la vérité au peuple congolais. Ces athlètes se nourrissent que de ce métier, le handball. Et si elle voulait bien accompagner patriotiquement, on manque de moyens. Cette équipe, elle devait faire route avec l'équipe nationale. Exactement. Soit rester à la maison. Souffrir avec les enfants. Exactement. Soit rester à la maison pour les suivre de loin et les encourager. Mais ce qu'a fait la présidente, moi je pense que c'est triste de voir ce genre d'images. Au moins les enfants sont en train de souffrir en route, de faire 1500 km. Vous prenez calmement votre avion pour effectuer un déplacement. Même le nom de la compétition, vous ne connaissez pas. Nous allons voir, mesdames et messieurs, tout ceci en images. Maman a voyagé avec compétition au Cameroun. Maman yo. On est avec notre ministre reconduit. Et voilà, la lutte continuera, comme on l'a dit. Hein. Je vais rejoindre mes enfants pour la compétition de la compétition de DHF. Donc voilà, on est en contrôle. Merci beaucoup, maman. Voilà, en tout cas, Bello, nous étions donc là du côté de l'aéroport international de Maya où la présidente a pris l'avion pour le Cameroun. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'idéal serait, s'il n'y a pas assez de moyens, de faire voyager avec les enfants, donc souffrir avec les enfants. Et s'il y a assez de moyens, bon, mais tout le monde embarque dans l'avion. Je pense que là, ça serait l'idéal. Exactement, puisque là, on ne va pas trouver des sorciers pour dire que non, l'État ne nous a pas financé. Certes, le ministre a été reconduit. C'est la question que nous nous posons. Est-ce que la fédération a reçu le financement de l'État? Le ministre a été récemment reconduit et vous effectuez un déplacement. Je ne sais pas comment ça s'est passé le financement, mais je pense que ce n'est pas ce genre d'image que nous devions vendre au chiquet international, alors que le président parle déjà de la revitalisation du sport. La revitalisation passe aussi par le changement de nos dirigeants, de nos présidents de fédération. Ils doivent comprendre ce message pour aider le président de la République afin que ce sport aille de l'avant. Mais ce genre d'image dès le départ, ça va un mauvais signal déjà pour l'avenir de notre Goma. Voilà, en tout cas, nous attendons simplement les résultats parce que parcourir plus de 1500 km pour aller prendre part à une compétition, déjà, il faut au moins
48 heures pour la récupération. Et donc là, quand je regarde, la compétition commence du 28, donc à partir de demain. Du 28 avril jusqu'au demain. Exactement, Donald de Goma. Je pense qu'on va prier le bon Dieu. Comme nous, Congolais, nous n'aimons pas le travail, nous n'aimons pas la préparation, nous avons toujours éploré le bon Dieu pour la réussite et surtout les performances. Mais attendons voir sur le terrain que peuvent produire ces handballeurs face à d'autres nations. Nous allons simplement boucler et conclure en disant, mesdames et messieurs, qu'il faut simplement mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Eh bien, nous parlons judo tout à l'heure. Je vous l'ai dit de la vitrine de cette émission que les judokas congolais qui ont pris part au championnat d'Afrique senior du côté de Nairobi au Kenya, en tout cas, pas de podium pour les judokas congolais. Eh bien, c'est sur une note triste que les Diables Rouges ont donc bouclé cette compétition en individuel. Au classement général, eh bien, le Congo a terminé à la 17e place sur 21 pays engagés. Et par équipe, le Congo a occupé le 5e rang sur 11 pays engagés. Il faut également dire, mesdames et messieurs, que contre le Sénégal, eh bien, le Congo a battu le Sénégal par forfait. Et face au pays autre que le Kenya, eh bien, le Congo a dominé le Kenya pour se qualifier en finale. Malheureusement, c'est au final que le Congo a donc perdu face à l'Algérie. Il faut également ajouter, mesdames et messieurs, que le Congo a eu l'athlète Moukili, Charlie, qui a fait la 5e place dans la catégorie de moins de 100 kg. Il y a eu également 2 athlètes sur les 17 pays engagés qui ont fait la 5e place. Il s'agit donc de Okombi Gédéon dans la catégorie de moins de 66 kg et de Charlie Moukili dans la catégorie de moins de 100 kg. La prochaine compétition, mesdames et messieurs, va donc se dérouler là-bas, du côté du Maroc, c'est à Casablanca. Il s'agira bien évidemment des championnats d'Afrique cadet junior. Alors, Bello, là aussi, nous pouvons dire que c'est quand même une grande première que les judokas sortent et reviennent bredouille. Ça veut simplement dire qu'il y a eu un petit couac du côté de la préparation. Oui, si je peux résumer cet échec au niveau du judo, je pense que je peux le résumer en 3 mots: l'impréparation, la négligence et aussi et surtout le manque de soutien au niveau de cette fédération. Ah oui, quand on voit les conditions dans lesquelles les athlètes se sont préparés, ça n'étonne guère ces résultats. Ces judokas ont longtemps été sacrifiés et laissés à eux-mêmes. On se souvient au Maroc, au Sénégal, partout ils sont passés, ils ont reflet de médailles en Angola, en RDC. Mais c'est des miracles qu'ils opèrent, c'est la volonté, c'est l'énergie qu'ils déboursent eux-mêmes pour arracher ces médailles sans accompagnement. Pour une première fois qu'ils bénéficient de l'accompagnement du département des sports, les judokas reviennent bredouille. C'est l'échec et c'est scandaleux d'être sur ce plateau ce soir pour dire que le judoka congolais sont déplacés pour remporter 0 médaille. Et je pense que le manque de préparation est énorme. Le manque de soutien, on se disait ici avec Maître Bouesso qui était ici avec nous le deuxième vice-président de la FECOJUDA. Exactement, je pense qu'on avait évoqué ce cas qu'un judoka, c'est aussi sur le plan mental qui se prépare. Imaginez une équipe qui voyage sans médecin, c'est criable. C'est comme un avion sans pilote, mais vous êtes en l'air. Imaginez la suite de Goma. C'est la catastrophe. C'est exactement ce qui s'est passé avec les judokas congolais, d'où même la blessure de ce jeune Okombi, qui a été obligé de faire avec, puisqu'il n'y avait pas de médecin au sein de cette équipe nationale. Et même le directeur technique national n'a pas effectué le déplacement. C'est tout ça, Donald, dont je vois ce que je vous dis. C'est le noyau était bien composé, mais il n'y avait pas de leadership. Sauf que certes, l'accompagnement, la présence du président de la fédération, le président Nel Francis Atsokara, mais ce n'est pas un combattant. Mais il fallait dans l'équipe, il fallait des entraîneurs, des directeurs techniques, des médecins. Mais tout ça, ça manquait. Le manque de soutien aussi, les judokas qui étaient d'abord, dès ici d'abord, on connaît dans quelles conditions ils se sont préparés. Oh ouais, pas d'internement, chacun provenait de chez lui. Ils mangeaient comme ils voulaient. Pas de suivi dans l'alimentation. Et on prend l'avion pouf pour se retrouver à Nairobi et rêver les médailles d'or. Mais non, miracle, on doit arrêter. L'alimentation pour un sportif, c'est très important. On doit vivre Tu imagines un peu, tu t'entraînes pendant 3 heures du temps et tu arrives à la maison, tu as du tapis rouge à 300 francs et 4 gros morceaux de manioc. Mais à quoi devrait-on s'attendre, Bello? On ne pouvait rien s'attendre. Ah ben voilà. En coulisses, j'avais dit dernièrement au président Bouesso que non, c'est difficile.
que vous rentrez cette fois-ci avec des médailles. Vu la préparation que vous avez eu à faire, vous êtes souvent délaissé. Vous n'avez pas vraiment bien contrôler vos athlètes. Et c'est des sports de combat où ça nécessite des contacts énormément. Bien évidemment. Donc, il faut être aux aguets, fort. Tu sais que non, j'ai mon argent déjà quelque part. La prime, c'est temps. Tu te combats avec, tu te donnes à fond. Mais quand tu sais que non, il n'y a rien en toi, déjà, c'est un peu difficile mentalement. Nous osons espérer, mesdames et messieurs, que la prochaine sortie des judokas congolais, ça sera donc du côté de Casablanca au Maroc. En tout cas, ils vont bénéficier d'une préparation efficiente et cette fois-ci pour ramener des médailles au pays. Après donc la compétition, la délégation de Diable Rouge conduite par le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Nel Francis Ata Asiokara, a été reçue par le conseiller chargé d'affaires de l'ambassade du Congo au Kenya, M. Blaise Diassa. C'était dans une ambiance bon enfant. Suivez. Il démarre à 0h pour terminer autour de 1h30. 3h40, ça va partir. Et ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, c'est bien passé. Vous avez pu avoir quand même quelques médailles. C'était quoi? C'était des combats. Champion d'Afrique. Ah, champion d'Afrique. Des nations. Par individuel et par équipe. Par équipe, nous sommes, le Congo est classé 5e sur 15 nations. En individuel, sur 34, nous avons occupé la 17e place. Bon, on espère que la prochaine fois, ce serait Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre cette séquence. Eh bien, au cours de ces retrouvailles, le secrétaire général de la Fédération congolaise de judo et discipline associée a profité de cette occasion pour présenter les athlètes Diable Rouge au chargé d'affaires de l'ambassade du Congo au Kenya. Suivez-le. 25, nous avons Mokili Charlie, médaillé de bronze à Dakar en 2025. Nous avons Ibaka Okombi, double fois champion d'Afrique au Cameroun en novembre 2025, champion d'Afrique à Dakar 2025 en novembre. Nous avons Kiesou Alfred, médaillé de bronze à Kinshasa à la francophonie en 2025, d'argent à Kinshasa en 2025. Sombo Awassi, médaillé d'argent également au Cameroun et au Sénégal en 2025, là en novembre. Titi, notre malade, elle était vice-championne à la francophonie à Kinshasa en 2025. Fouquet Louis, il a participé aux Jeux africains et à de nombreuses compétitions. Kourech, ça c'est sa première sortie internationale. Kifoko, elle était médaillée aussi à la francophonie. Et en Angola. On a beaucoup de médaillés. Vipère, la dame Ipongo. Ça c'est sa deuxième sortie internationale. Vipère. Voilà, mesdames et messieurs, sauf changement de programme, c'est demain, mardi, que l'équipe nationale va devoir donc regagner Brazzaville pour cette fois-ci se préparer conséquemment pour les futures échéances. C'est donc par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci à M. Radopassi qui était derrière du côté de la régie et bien-aimé Condé du côté de la caméra, mesdames et messieurs. En tout cas, Jonas Aoué était au niveau de la régie son. Notre correspondant du côté de Pointe-Noire, merci Nestori Songa de la Songa, Prince Kakou, qui devrait être avec vous sur ce plateau, mais malheureusement n'y était pas. Alors, Mr. Bello Kisikela, merci pour ton expertise. On se retrouve donc lundi prochain. Merci. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.